Ça existe effectivement, les concours de pigeons, depuis une centaine d'années, mais on retrouve déjà des traces chez les historiens arabes. Les pigeons étaient employés comme véhicule de communication, le seul d'ailleurs véhicule de communication qui allait si vite, parce qu'il faut quand même savoir qu'un cavalier ne va jamais qu'à 20-30 km/h, alors qu'un pigeon peut aller jusqu'à 120 km/h. Donc, pour les grands empires arabes, mamelouks et chinois aussi, il était très important de pouvoir communiquer avec les troupes très rapidement. Donc c'était surtout une fonction en temps de guerre alors, lors de batailles, ou est-ce que ça avait une fonction de messager de façon plus générale Non, aussi? ça avait aussi une fonction de messager. Par exemple, on disait, voilà, il y a une cargaison de poivre qui va partir de New Delhi et qui arrivera, par exemple, à Basra. Donc, ils savaient que la cargaison était partie, donc elle arrivait là. Et alors, il y avait une anecdote somptueuse. C'était un émir qui s'était fait livrer des cerises, donc du Caire, les cerises de Bagdad étant les meilleures. Alors, on avait réquisitionné 600 pigeons et à chaque patte du pigeon, ils avaient mis une cerise dans un petit, dans un petit emballage en soie. Et les 600 pigeons sont arrivés, ça fait 1200 cerises, vous imaginez. C'est arrivé le soir même. On peut frémir en se disant qu'on remettait le sort de message d'une bataille entre les pattes d'un pigeon à qui il pouvait arriver n'importe quoi sur le chemin. Ah non, je vous arrête tout de suite. 2 pigeons au moins. On envoyait toujours 2 pigeons. C'était le pigeon et son compagnon. On était pour ainsi dire sûr. En plus, on ne tirait pas sur les pigeons, donc il y avait peu de risques. Alors, vous dites qu'il y a finalement peu de villes en Belgique qui ont honoré ce travail du pigeon pendant la guerre, sauf qu'à Charleroi, on y a pensé, hein. Mais oui, à Charleroi, on les a honorés absolument, comme à Lille aussi, et à Bruxelles. Mais à Charleroi, il est très beau parce qu'il est fait par un artiste de Charleroi qui est d'Arville, et le pigeon est vraiment très beau. Et là, c'était vraiment pour son rôle pendant la Première Guerre Ah mondiale oui, aussi, oui, alors. oui, oui, c'était son rôle, même pendant les 2 guerres, hein. Et je vous signale qu'en Chine, ils sont encore utilisés dans les transmissions militaires aussi, parce qu'au moins, les pigeons, on ne les pirate pas. Et justement, vous parlez de la Chine. Est-ce que c'est là aujourd'hui, finalement, qu'est l'avenir de la colombophilie, quand on voit les prix que peuvent atteindre certains pigeons vendus en Chine? Alors, si l'avenir de la colombophilie correspond au prix, je crains un couille. Effectivement, Bolt a été acheté pour 310 000 euros. Bolt, comme le coureur Usain Bolt. Oui, exactement. Mais comment ça se passe chez nous? Est-ce que c'est un loisir, un sport Il y a les en voie de disparition? Non, je ne crois pas. Il y a les deux en réalité. Les marchands et les petits colombophiles jouent dans la même cour. Et ça, c'est le problème. Parce que les marchands ont beaucoup de moyens et ont beaucoup de pigeons. Donc, quand vous avez beaucoup de pigeons, il est évident que vous gagnez beaucoup de concours. Alors que des petits colombophiles jouent dans la même cour, mais avec beaucoup moins de moyens. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais, ironie du sort, je vois que des petits colombophiles s'en sortent très bien et tirent des as champions de pigeons tous les ans. Donc, non, moi, je crois tout à fait encore et à la colombophilie comme sport, comme art surtout, mais aussi comme hobby.